Je vous remercie les filles, je vous remercie les participants et on continue, là, reprend du départ, Léa, avec mademoiselle. Donc, Chloé, on va reprendre. Bon, parfait. Je vais reposer la question. En fait, Chloé, peux-tu nous expliquer un petit peu l'implication dans les comités? Ça a commencé où pour toi? Mais c'est vraiment difficile pour moi de cibler un moment particulier dans lequel je me suis dit, OK, j'ai impliqué, j'ai fait partie de tel comité. Fait que je te dirais que j'ai réalisé qu'au secondaire, j'ai pas eu tant d'opportunités que ça vraiment de m'impliquer. Il y avait des petits comités ici et là, mais il n'y avait pas nécessairement l'air tant accessible. C'était un peu, fallait aller fouiller. Alors que quand je suis arrivée à Brébeuf, j'ai réalisé justement à quel point tous les comités étaient accessibles, puis à quel point les gens qui en faisaient partie, ils étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient, puis passionnés par leur propre comité. Fait que c'est sûr que ça m'a vraiment encouragée à aller voir. Puis ça a aussi été un petit peu une façon pour moi de sortir de ma zone de confort, puisque c'était quelque chose que j'avais jamais tant fait avant. Puis une fois que j'ai découvert des comités avec des gens qui étaient vraiment passionnés, comme par exemple le comité du club de débat oratoire et le club de plaidoirie jury pop aussi, ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Puis j'ai commencé en appliquant pour l'entrevue. Oui, puis comme tu as mentionné, les comités à Brébeuf, il y en a beaucoup. Comment tu as fait parmi les 70 comités qu'il y a à Brébeuf pour choisir ceux que tu voulais? En fait? Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai décidé d'aller faire un choix lors de la foire au comité qui se déroule comme vers le mois de septembre quand tous les comités sont à la grande salle ou dans des locaux. Puis j'ai essayé d'y aller selon mes intérêts. Donc moi, je suis vraiment intéressée par le droit. Fait que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui allait un petit peu plus comme prendre mon attention par rapport à ça. Ouais. Et j'ai vu le club de débat oratoire et le club de plaidoirie jury pop. Puis aussi, je voulais sortir de ma zone de confort. Donc, c'est deux comités qui sont un peu plus compétitifs. Donc, il y a certains comités, je pense, qui sont un peu plus participatifs, mais ceux-là, c'est vraiment quelque chose qui t'encourage à justement, comme t'exprimer devant un public, ce dont j'étais vraiment pas à l'aise avant, ou juste d'essayer des nouvelles choses, puis un des comités où tu as le droit à l'erreur, justement. Fait que je suis allée faire ça. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de fun. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce risque-là un petit peu, d'aller vers quelque chose dans lequel j'étais moins confortable. Et ouais, donc je pense que je suis allée vers mes intérêts qui étaient le droit, donc club de débat oratoire et club de plaidoirie. Et après ça, j'ai voulu sortir de ma zone de confort. Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais justement, tu as parlé un petit peu de tes intérêts. Qu'est-ce que ça t'apporte, ton implication dans les comités, sur un cheminement qui est plutôt personnel? Je dirais que s'impliquer dans des clubs, c'est vraiment quelque chose qui te permet de comme t'épanouir d'une façon, puis aussi d'apprendre à mieux te connaître. Comme par exemple, je connais beaucoup de gens qui ont décidé de s'impliquer dans des comités, qui ont réalisé que c'était peut-être pas vers ça qu'ils voulaient se diriger plus tard. Donc, ça permet aussi de voir tes forces et défis. Ça permet même de développer des nouveaux intérêts parce que vraiment, tu parles avec des gens différents que, oui, des fois, comme ils ont les mêmes intérêts que toi, vu que c'est les mêmes comités, mais en même temps, ils peuvent tellement avoir une opinion différente sur ce comité-là, justement, ou juste sur comme d'autres choses dans la vie. Puis je pense que comme tu apprends beaucoup des autres, fait que ça, comme ça t'apporte beaucoup en tant que personne. Et aussi, justement, ça te permet de rencontrer une nouvelle personne. Ça te permet aussi, en tant que leader, si comme je regarde ça d'une perspective comme dans mon rôle de capitaine dans le club de plaidoirie puis de débat oratoire, ça te montre à quel point tu peux prendre des initiatives, puis à quel point ces initiatives-là vont avoir un impact sur les autres étudiants. Comme ça t'encourage vraiment à essayer, puis après ça, ça te permet de voir le résultat, aussi de faire des essais-erreurs, justement, d'apprendre à diriger une équipe, qu'est-ce qui peut, comme des fois, être difficile, comme essayer de trouver des façons pour avoir une bonne cohésion d'équipe aussi, comme des activités, qu'est-ce qui est particulièrement difficile cette année vu que c'est en ligne. Donc, OK. Merci beaucoup, Chloé. Merci à ta contribution. Je vais appeler maintenant Élodie à monter sur scène. Élodie, présidente du comité MedLife et membre du comité Médecins sans frontières. Bonsoir. Bonsoir, tu peux enlever ton masque, ouais. Donc, Élodie, j'espère que ça va bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi s'impliquer dans un comité à Brébeuf? Oui, en fait, tout d'abord, moi, je vais parler particulièrement de l'implication bénévole parce que mes comités, ça rejoint davantage ça. Donc, je pense que d'emblée, ce que je peux dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que l'implication à la base parte du cœur parce que je pense que justement, si on est là pour les bonnes raisons, on s'implique pour les bonnes raisons, je pense que les gens vont vraiment ressentir justement que tel est le cas. Donc, il y a vraiment une relation d'aide et une relation justement de proximité qui va pouvoir être créée entre la personne qui reçoit son aide et entre nous qui faisons du bénévolat. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent. Et pour répondre plus particulièrement à la question et dans ce sens-là également, je pense que justement,
on s'implique dans un comité pour vraiment sentir à quel point on peut être utile, se sentir utile et vraiment sentir que justement on peut apporter un changement positif dans la vie justement d'autrui puis avoir un impact quand même assez considérable sur la vie des autres parce que justement, selon mon expérience, pour vrai, ça n'en prend pas beaucoup pour rendre les autres heureux, des gens justement qui sont dans le besoin. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Puis également, pour des raisons un peu plus personnelles, si on veut, parce qu'au-delà des raisons sociales, donc au-delà justement d'un impact positif qu'on peut avoir sur les gens, quoique c'est vraiment pas à négliger, je pense que justement sur le plan personnel, ça nous permet justement de se sentir un peu accompli et épanoui, tel que Chloé en a fait mention. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Oui, définitivement. Tu apportes des très bons points. Comme j'ai mentionné tantôt, tu es présidente de MedLife. Oui. Donc, pourquoi cette année, tu as décidé de t'impliquer en tant que leader à Brébeuf? Mais je pense qu'avant de répondre à la question particulièrement, c'est important de préciser que, un peu comme Chloé, encore une fois, mon désir de m'impliquer, ça vient vraiment depuis longtemps. Donc, on peut dire quasiment que c'est inné chez moi. Ouais. Donc, mais c'est ça, pour revenir un peu plus sérieusement, je pense que, ben, justement, est-ce que tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'ai comme un peu divagué. Oui, pas de problème. En fait, pourquoi cette année, tu as choisi d'être leader de présidente de MedLife? C'est ça. Merci beaucoup, j'ai un peu divagué. Donc, voilà, c'est ça. Mais je pense que justement, cette année, avec le contexte de pandémie qu'on vit actuellement, on a vu justement l'importance de l'entraide, de la solidarité et surtout de serrer les coudes en tant que société. Puis je pense que justement ça a vraiment renforcé mon désir de m'impliquer qui était déjà présent, comme je l'ai dit, depuis vraiment longtemps. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis également, d'ordre encore une fois un peu plus sur le cheminement personnel. Mais je pense que je voulais m'impliquer en tant que leader d'un comité parce que justement, je pense qu'on développe et ça nous permet d'acquérir des compétences justement de gestion sur le plan du leadership, de la communication, du sens de l'esprit d'équipe. Donc, je pense que justement, c'est vraiment important. Donc, ça m'a vraiment poussé à vouloir m'impliquer dans un comité en plus de l'impact considérable qu'on peut avoir sur les gens. Ben oui, ben ça paraît. Tu en parles très enthousiasmant, mais justement, à propos de l'impact, est-ce que tu as l'impression de faire une différence par ta participation dans tes différents comités? Bien, d'emblée, là, sans hésiter, je peux dire que oui. Justement, entre autres, avec MedLife, que ce soit au niveau un peu plus local ou international, j'ai vraiment l'impression que je fais une différence. Par exemple, cette année, on a eu la chance de faire un partenariat avec l'organisme Multicaf, qui est situé tout près de Brébeuf ici. Puis justement, cet organisme-là œuvre pour aider les gens qui souffrent d'une certaine insécurité alimentaire. Puis, je pense que justement, ça me permet de vraiment comprendre que j'ai un impact concret sur la vie des gens parce que justement, c'est du bénévolat. Donc, on se rend sur le terrain, on voit vraiment les gens, on voit le sourire qu'on crée sur le visage des gens. Donc, je pense que ça, justement, ça me permet de conclure que en fait, on a en tant que comité MedLife vraiment un impact positif sur la vie des gens. Puis, également, l'an passé, avec MedLife, j'ai eu la chance d'aller en Équateur. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment fantastique comme expérience. Puis, justement, encore une fois, ça m'a permis vraiment de constater à quel point je pense qu'on peut vraiment avoir un impact positif sur la vie des autres. Nous, on était allés dans des villages éloignés en montagne, donc on a vraiment un peu cohabité avec ces personnes-là pour leur apporter certains soins. Donc, voilà, j'ai vraiment vu que nos impacts étaient assez concrets. Puis également, en fait, ça, c'était un peu d'un point de vue international. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment concret. Au-delà un peu des collectes de fonds qu'on peut faire, au-delà de l'argent, j'ai l'impression de faire une différence puisque je pense que nos actions sont assez concrètes. Oui. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Élodie. J'invite maintenant Patty à venir sur scène. Patty, présidente d'Amnesty International, membre du comité Rotaract, du comité ACAB, de la Société de délibération de Brébeuf et du comité Arbre de Noël. Donc, bonsoir, Patty. Salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Comme je viens de le mentionner, tu fais partie de beaucoup de comités à Brébeuf. Ouais. Tu es très impliquée. Mais peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as fait pour choisir, dans le fond, tous ces comités-là? Ouais. En fait, comment j'ai fait pour choisir? J'ai vraiment regardé avec mes valeurs et avec à quoi j'accorde de l'importance. Donc, moi, j'aime vraiment tout ce qui est relié à la défense des injustices. J'aime
ce qui est par rapport au service communautaire. Donc, vraiment, j'ai basé mes choix là-dessus. Puis, honnêtement, quand tu fais ton choix à toi, tu peux regarder un peu partout, puis aller aux portes ouvertes, comme on a mentionné plus tôt. Puis, quand tu vas là, tu peux voir l'ambiance des gens, tu peux voir est-ce que tu aimes, qu'est-ce qu'ils proposent. Tu peux regarder des trucs comme ça. Et sinon aussi, j'ai vraiment regardé mon emploi du temps et j'ai regardé si c'était des engagements que j'étais prête à faire parce que je crois que quand tu prends part à un comité, tu dois être prêt à vraiment t'investir au maximum. Donc, tu ne dois pas vraiment juste te présenter pour pouvoir assister aux réunions, mais tu dois vraiment être là pour donner une part de toi puis contribuer à ce que le comité évolue. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi vraiment. Puis aussi, je suggère aux gens qui choisissent leur comité de vraiment s'assurer que ça soit un comité qui les intéresse pour en faire part et non vraiment un comité que tu utilises surtout pour mettre dans ton CV ou quelque chose que tu trouves qui peut te donner plus d'avantages parce que si c'est seulement pour ça, tu vas pas vraiment t'épanouir dans le comité. Donc, vraiment chercher un comité qui t'intéresse puis qui te pousse au maximum. Ouais, c'est très vrai. Et tu as mentionné en fait l'implication maximale et tu as choisi cette année d'être leader de comité, notamment d'Amnesty International. Peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, ben en fait, moi, c'est un peu différent avec mon comité parce que c'est l'ancienne présidente qui m'a approchée puis qui m'a demandé si j'étais intéressée. Donc, je me suis dit que c'est vraiment une occasion en or parce que c'est pas tous les jours que tu vas avoir la chance d'être leader d'un comité. Et en plus, Amnesty, ça m'intéressait énormément. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'être approchée. Puis, je me suis dit que ça pourrait me permettre de développer plusieurs compétences, ce qui est vrai parce qu'on est plus habile à communiquer, on doit faire appel à notre originalité, on est plus leader. Donc, il y avait les qualités et en plus, je me suis dit que c'est un comité au collégial. Donc, c'est une bonne pratique vu que tu peux faire des erreurs puis tu peux essayer, tu peux tenter, faire ce que tu veux. Puis ensuite, si ça marche pas, ben, au moins tu le sais pour éventuellement. Puis si tu décides de faire un projet comme ça plus tard, tu peux utiliser les expériences que tu t'es créées pendant le comité et les employer plus tard. Oui, définitivement. Et en tant que leader, justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, ça ressemble à quoi l'encadrement d'un comité à Brébeuf par la vie étudiante? Oui, ben en fait, le comité est vraiment suivi. Donc, tu as vraiment des gens qui sont là pour t'aider. Donc, quand tu as des questionnements ou quand tu as besoin d'aide pour trouver des ressources ou des trucs comme ça, il y a des gens auxquels tu peux te référer, puis c'est très facile. Donc, on t'attribue vraiment des membres à qui tu peux aller, des membres que tu peux contacter, puis ils répondent rapidement, vraiment, puis ils te laissent quand même une autonomie. Ouais. Donc, tu peux quand même gérer ton comité, tu peux faire tes propres projets, puis ils sont là quand même pour te guider, pour t'aider à passer au travers. Puis honnêtement, ça aide beaucoup pour la charge de travail et tout, parce qu'au moins tu sais que tu as quelqu'un qui est là pour te supporter, même s'ils ne sont pas là pour nécessairement faire le chemin pour toi. Oui, donc c'est vraiment un encadrement, plus juste un support. Oui, c'est un support. Exact. Ben, merci beaucoup, Patty, pour ta contribution. J'appelle maintenant Louis sur scène. Louis, éditeur en chef du Perceptum, acteur du Vaisseau d'or et membre du jury du prix littéraire des collégiens. Bonsoir Louis, ça va bien? Bonsoir. Donc, comme j'ai mentionné, tu fais beaucoup partie du comité toi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton implication, dans le fond, elle part d'où? Elle a commencé où? Donc, moi, personnellement, quand j'ai fait mon application à Brébeuf, je savais déjà que je voulais faire partie de plein de comités parce que je suis allé sur le site web et j'ai vu combien de comités qu'il y avait et aussi juste simplement la diversité présente dans tous les comités et surtout le détail de leurs projets, tout ça. Donc, en partant juste du site web du collège, j'ai vraiment pu comprendre le milieu des activités socioculturelles au collège. Mais non seulement ça, aussi durant la journée de kiosque pour tous les comités, j'ai pu vraiment rencontrer tous les leaders des comités, tous les anciens membres. Et ça m'a vraiment aidé à orienter mes choix en tant que comité. Puis justement, par rapport à tes choix, est-ce que tu peux nous expliquer, dans le fond, sur un plan plus intrinsèque, plus personnel, qu'est-ce que ça a changé dans ton cheminement?
Eh bien, moi, je suis en BI. Donc, déjà, il faut que j'ai un quota essentiellement d'activités parascolaires. Mais vraiment, j'ai pas vraiment laissé ce quota déterminer mes choix. Je suis vraiment parti avec ce qui m'intéressait pour pouvoir compléter un peu mon cheminement parce que évidemment qu'au collège, il y a plein de cours, il y a une grande diversité, mais au BI, il y a très peu de cours qu'on choisit nous-mêmes. Et donc, afin de supplémenter ça un peu, je suis parti dans des comités qui ont pu développer un peu mes intérêts autres. Par exemple, dans les troupes de théâtre, comme j'ai pas de partie artistique dans mon programme. Ou pour le journal scientifique, oui, je suis en sciences, mais le journal scientifique m'a permis d'un peu entrer dans le domaine du journalisme, surtout du journalisme pour les sciences et tout ça, et donc de développer des compétences et des techniques en écriture journalistique et en publication, en gestion d'équipe et tout ça. Ouais. Je vais juste te demander de spécifier pour ceux à la maison, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le BI? Ah oui, pardon. Donc, le BI, c'est le programme du baccalauréat international. Au collège, ils offrent deux profils pour le BI, sciences naturelles et sciences humaines. Et essentiellement, c'est un programme qui offre non seulement le diplôme du DEC traditionnel, mais aussi un diplôme supplémentaire du BI qui permet un peu d'ouvrir les horizons principalement, mais aussi on peut utiliser ce diplôme pour aller pour faire des applications à n'importe quelle université au monde, ou une grande majorité en tout cas qui accepte le diplôme BI. Merci. Tu en as parlé un petit peu dans ta dernière réponse, mais pourquoi quelqu'un s'impliquerait dans un comité en fait à Brébeuf? Eh bien, ouais, donc évidemment, il y a la partie pour simplement s'impliquer dans ses intérêts, donc pour aller dans ce qu'on veut faire plutôt que ce qu'on est obligé à étudier. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect de redonner, de produire essentiellement, parce qu'en s'impliquant dans des comités, on produit vraiment non seulement des œuvres, mais aussi des créations journalistiques, artistiques. Et donc, on redonne un peu à la communauté. Il y en a qui redonnent par le bénévolat direct, mais il y a d'autres qui produisent seulement et qui rajoutent un peu au milieu culturel de la communauté étudiante à Brébeuf. Oui, définitivement. Merci, tu as bien expliqué. Maintenant, j'invite Jessica sur scène. Jessica, qui fait partie du comité d'Arbre de Noël et du comité Fountain Pen, qui est le journal étudiant anglophone à Brébeuf. Bonsoir, Jessica. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? Ouais. Donc, cette année, plus que tout d'autre, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être leader de comité? Ouais, donc, comme tu l'as dit, je suis leader du comité de l'Arbre de Noël cette année et de la revue anglophone de Fountain Pen. J'étais déjà dans ces deux comités l'année passée et j'ai vraiment adoré les activités qui étaient proposées. Ainsi que les causes qui étaient impliquées. Par exemple, les étudiants peuvent utiliser le journal comme une plateforme pour s'exprimer au sein de la communauté, tandis que le comité de l'Arbre de Noël permet aux familles défavorisées de recevoir les cadeaux durant le temps des fêtes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer dans ces comités exécutifs afin de promouvoir ces intérêts que je valorise beaucoup et aussi de stimuler les étudiants à s'impliquer socialement. Et aussi, je voulais aussi me donner comme un défi en tant que leader parce que ça nous permet aussi de développer des compétences en gestion et de temps. Et donc, c'est vraiment une belle expérience que j'ai trouvée. Puis justement, là, sur le point de développer des compétences, puis de développer des liens sociaux et tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que leader de comité? Donc, grâce au comité, j'ai pu avoir une belle expérience en tant que leader et en tant que membre de comité aussi. Donc, évidemment, en tant que leader, la nécessité d'une bonne organisation du temps et
un équilibre entre la vie sociale et la vie académique est très importante. Comme lui, je suis aussi dans le programme BI et donc le temps hors des études est quand même restreint pour moi. Donc, en m'impliquant dans divers comités comme le comité de culture coréenne ou en participant aux activités de cuisine moléculaire ou aux conférences scientifiques, ça m'apporte un champ plus grand que ce qu'offre mon programme en IB. Et aussi, j'arrive aussi à tisser de nouvelles amitiés et à approfondir mes connaissances au-delà du cadre scolaire. Ouais. Donc, si tu peux résumer un petit peu, là, pourquoi quelqu'un s'impliquerait dans un comité à Brébeuf? Donc, je pense que l'implication dans les comités permet aux étudiants de se développer personnellement, puis en sortant de sa zone de confort et aussi en développant de nouvelles passions. Étant donné que la charge de travail qu'on reçoit à chaque session est quand même lourde, les activités parascolaires nous permettent de relaxer, de se motiver aussi, sans trop se sentir accablé sous la pression académique. Et donc, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jessica. J'invite maintenant Félicité, présidente de Globalista, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir, Félicité, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais. Je vais essayer de pas trop me répéter, parce que je suis quand même la 6e personne, mais... mais en fait, je vais te poser la même question que Jessica. Pourquoi un étudiant à Brébeuf s'impliquerait dans sa vie étudiante? Et je pense qu'à la base, s'impliquer dans un comité, ça te permet de diversifier ton expérience au collégial, d'un point de vue surtout des apprentissages que tu peux faire, parce qu'on se le cachera pas, quand on est en classe, c'est un enseignement qui est... magistral, donc c'est beaucoup plus statique. On lit, on écrit, oui, on travaille en équipe, mais on n'a pas vraiment une expérience de se développer comme sur le terrain. Fait que t'impliquer dans un comité, ça permet vraiment de mettre ton énergie dans un projet qui est concret, puis c'est vraiment prendre action, donc avoir de l'expérience dans un domaine qui t'intéresse ou une passion en fait que tu veux juste combler. Puis aussi, ça permet de diversifier, je pense, les rencontres que tu peux faire au collégial parce que je pense que ce qui fait quand même une différence entre le secondaire puis le cégep, c'est le fait que c'est un environnement, tu sais, on est dans un plus gros établissement, fait que c'est un peu plus impersonnel qu'on est habitué en sortant du secondaire. Fait que t'impliquer dans un comité, ça te permet vraiment de rencontrer des gens qui ont un parcours scolaire complètement différent du tien, qui t'auraient probablement pas rencontré dans ton cours de français de 8h30 le lundi matin. Donc, c'est ça te permet de faire des connaissances, des gens plus vieux, plus jeunes, qui partagent les mêmes intérêts puis une passion commune avec toi. Fait que tu parles un petit peu de créer des expériences, chercher de nouvelles connaissances. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi sur un plan plutôt personnel? Je pense que c'est impossible de s'impliquer dans un comité à Brébeuf et de ne pas vivre une expérience enrichissante, du simple fait qu'il y a 70 comités différents. Donc, c'est sûr que tout le monde peut trouver un comité qui va leur apporter quelque chose dans leur parcours personnel. Moi, personnellement, j'organise Globalista, qui est un défilé de mode. Et je suis quelqu'un qui est très perdu dans son parcours. Je suis en sciences lettres et arts, donc je fais tout. Je fais des sciences, des sciences humaines et des arts. Puis j'ai un très gros intérêt pour la mode, pour le design graphique, pour la photographie, tout ce qui est art dans toutes ses formes. Fait que pour moi, même avant d'arriver à Brébeuf, je savais que je voulais faire Globalista. Mon frère m'en avait parlé. Fait que ça m'a juste vraiment permis de, outre que mes études, de mettre mon énergie dans un projet qui concrétise une passion que j'ai depuis que je suis vraiment jeune. Et c'est ça. Essentiellement, c'est ça. Merci. Puis tu l'as mentionné, tu es gestionnaire de Globalista. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu
l'encadrement ou le support que la vie étudiante t'apporte? Ouais. C'est sûr que le succès d'un comité est indissociable des élèves qui vont l'organiser, mais il y a une vraiment belle équipe, le personnel en fait à la vie étudiante qui est dévoué, puis qui est vraiment, ils sont hyper accueillants, puis ils sont là pour nous aider, ils veulent qu'on s'épanouisse dans nos comités, puis ils veulent vraiment que nos comités mènent à des projets concrets. Donc moi, ça, j'ai eu la chance de travailler avec eux. Ils m'ont beaucoup aidé à structurer mon comité, puis aussi, je pense que je parle pour tous les leaders de comité. On est tous des étudiants qui sont vraiment motivés. On a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets qu'on veut mettre en œuvre, mais c'est juste 2 sessions, une année. Fait que les gens à la vie étudiante, ils peuvent te permettre de concrétiser tes projets, puis d'aussi déterminer des objectifs précis qui sont atteignables. Puis ils peuvent nous permettre aussi de rejoindre plus de monde. Comme par exemple, moi, je suis en train d'organiser une soirée friperie, donc on essaie de ramasser des vêtements et ils nous aident à communiquer à envoyer cette information-là aux membres du personnel, à des étudiants. Fait que pour tout ce qui est l'organisation des projets, ils sont vraiment là pour nous encadrer. Ça rend la tâche beaucoup plus facile. Oui, définitivement. Merci, Félicité. Plaisir. J'invite maintenant Henri sur scène. Henri, qui est membre du comité NMUN, président du comité écologique, conseiller environnemental pour l'association étudiante et finalement membre du graffiti. Donc, bonsoir Henri. Bonjour Léa. Ça va bien? Oui, ça va, toujours bien ici. Bon, explique-moi un petit peu pourquoi cette année, tu as décidé d'être leader de comité puis vraiment t'investir. Ah, mais j'ai pas vraiment décidé, c'est simplement arrivé. Donc, c'est une question d'initiative, d'opportunité. Ici, à Brébeuf, il y a une sorte de culture de ça où est-ce qu'on développe vraiment, oui, on a la théorie, un enseignement extraordinaire, mais il faut l'appliquer. Et donc, moi, j'ai vu l'opportunité étant conseiller environnemental et j'ai décidé de mener cette implication-là à fond puis d'apporter le plus que je pouvais à ma communauté en faisant justement ça. Donc, l'apport à la communauté, c'est vraiment un gros point. Qui revient d'ailleurs dans tous les comités à Brébeuf. Mais comment tu as fait pour choisir ceux dans lesquels tu voulais t'impliquer? Donc, il y avait une sorte de buffet, disons, il y avait la foire au comité, évidemment, normalement qui est tenue en présentiel et c'est très bruyant. Tout le monde se présente, on met notre nom partout, on reçoit 10 000 courriels. Mais cette fois-ci, il n'y a plus ça, évidemment, malheureusement. Mais c'est ça, donc moi, j'ai mis mon nom un peu partout dans le buffet et évidemment, il y a certains comités qui sont ressortis. Donc, NMUN, le club de débat oratoire, c'est vraiment ressorti parce que j'ai une grande passion pour la politique, tout ce qui est les grandes choses, la rhétorique aussi. Donc, voilà, c'est venu me chercher, j'ai fait des entrevues et j'ai été pris. Ça a quasiment changé ma vie. Toutes les passions que j'avais à l'intérieur de moi, tout d'un coup, sont ressorties. Puis être encadré de gens aussi extraordinaires comme ça à Brébeuf, il y a le réseau d'anciens qui est vraiment extraordinaire. On a des gens à McGill-Endroit qui nous montrent comment argumenter. C'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, ça m'a porté là. Et là, je sais un peu plus ce que je veux faire dans la vie, où est-ce que mon rôle est en société. Oui, c'est un très bon point. Pour ceux à la maison qui ne savent pas c'est quoi NMUN, c'est dans le fond des simulations de l'ONU qui se rapprochent donc du club de débat oratoire qui porte sur l'implication politique et la rhétorique, etc. Donc, tu as parlé plutôt de changements intrinsèques. Est-ce que tu as l'impression que tu fais des différences dans ta participation dans les comités? Tu es impliqué dans les comités environnementaux notamment. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Donc, on ne va pas se mentir. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps en rencontre pour des projets qui sont quand même très intéressants, extraordinaires, mais qui ne vont pas changer le monde. Mais ici, à Brébeuf, l'éducation, c'est pas faire des choses ici maintenant, c'est vraiment apprendre dans le futur comment gérer. Donc, moi, mon expérience, la manière que je vois mon implication, c'est que ça me permet d'apprendre tous les outils, de faire toutes les erreurs que j'ai besoin de faire maintenant pour plus tard être en mesure de mener toutes mes ambitions où est-ce que je veux qu'elles me mènent et d'ensuite faire un changement qui est pas mal plus grand. Parce qu'on va s'entendre, oui, on peut donner de notre temps à notre communauté, on peut faire des projets, mais c'est l'apprentissage qui est la chose qui a la plus de valeur ici. Ouais. Merci, Henri. On va maintenant passer à une période de questions.
Merci, Léa. Pas de problème. Donc, merci à tous les participants ce soir. Votre implication est vraiment une inspiration. Puis, on espère que ça va justement impliquer les futurs étudiants de Brébeuf. Exact. Juste avant la période de questions, en fait, on m'a mentionné que malheureusement, au début, dans l'intro, on ne pouvait pas m'entendre. Donc, on va juste faire un petit, vite, juste mentionner un peu c'était quoi le but de la soirée. Donc, ce soir, notre but, en fait, c'est de vous présenter les comités étudiants, mais pas nécessairement les comités un par un, mais plutôt la réalité des étudiants qui les font vivre, ceux qui sont des leaders, qu'on a pu mentionner. Il y en a plusieurs qui font partie de plusieurs comités. Donc, c'est important pour nous de vous faire voir un peu leur vision de c'est quoi l'implication dans les comités à Brébeuf, c'est quoi leur vision de participer à les comités à Brébeuf. On l'a mentionné quand même plusieurs fois, il y a plus de 70 comités à Brébeuf. Ils changent à chaque année. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Notre but, en fait, c'est vraiment de respecter les intérêts de nos étudiants. Donc, un étudiant qui n'aurait pas un comité qui touche aucun de ses intérêts pourrait en créer un. Donc, on vous encourage vraiment ici à faire ce que vous aimez. Donc, il y a plusieurs comités, il y a plusieurs façons de s'impliquer. Puis, s'il n'y a rien qui vous représente, en fait, on va juste le faire, le créer avec vous. Donc, c'est un peu ça le but de la soirée. Fait qu'on va pouvoir continuer avec la période de questions. Donc, je me présente pour les participants. Moi, c'est Lisiane Boucher. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Je suis adjointe à la vie étudiante et communautaire. Bonjour à tous les étudiants qui sont présents. Merci d'être là. On a plusieurs participants en ligne et on est curieux de savoir comment est-ce qu'on devient le président d'un comité. Donc, comment est-ce qu'on devient à la tête d'un comité étudiant? Et on semble se questionner aussi sur le temps que ça vous prend. Le temps dans une semaine, par exemple. Comment vous faites pour allouer du temps à vos études? Parce qu'on se rappelle qu'on est au cégep, on est au collège pour étudier avant tout. Mais comment est-ce que vous faites pour balancer le temps que vous impliquez dans votre comité étudiant et comment est-ce qu'on devient président? Donc, je ne sais pas qui a envie de répondre à la question. Vous pouvez même être plusieurs là, à témoigner sur ces questions-là. Je peux peut-être me lancer pour comment fonctionne la présidence. Si tu veux, tu parles un peu du temps d'implication. Ouais. Pour la présidence, en fait, souvent, ça se fait un peu naturellement. Ça va être la personne principalement qui décide de reprendre le comité l'année suivante. Donc, souvent, c'est des deuxièmes années qui ont déjà participé à un comité, qui se sont impliqués et que l'année d'après, ils disent, en fait, moi, j'ai envie d'être la personne qui va porter ce projet-là cette année. Donc, souvent, c'est la personne qui va remplir le document de comité cette année. Des fois, il y a un président, mais il y a aussi des comités exécutifs. Donc, des fois, c'est pas une personne qui est seule, mais le président, en fait, c'est la personne du comité exécutif qui va décider vraiment de porter le comité en son nom. Donc, tu sais, vous pouvez être seul, vous pouvez être 5, 6. Tout ce qui va arriver, c'est vraiment comme la personne qui va décider de prendre en charge le comité cette année-là. Puis, il va y avoir souvent une équipe pour l'encadrer. Souvent, les présidents sont recommandés par le président d'avant aussi. Mais par rapport à la gestion du temps, bon, c'est sûr que faire partie d'un comité, ça te demande de développer tes capacités de gestion de temps, définitivement. Mais j'aimerais comme insister sur le fait que dans une semaine, tu mets autant de temps que tu veux mettre de temps. Si tu es impliqué dans un comité, puis que tu es tellement intéressé que tu vas mettre beaucoup de temps là-dedans, mais fais-le, vas-y. Puis tu vas être capable de gérer ton temps par rapport à tes études. Puis ça, c'est quelque chose que tout le monde apprend quand on arrive à Brébeuf. Gérer du temps par rapport à d'autres activités, des activités parascolaires, c'est quelque chose qui se fait presque naturellement, mais c'est aussi un apprentissage. Ça devient une habitude. Puis on a vu ici qu'il y a plusieurs personnes qui sont rendues maîtres dans la matière, qui font partie de 4 et 5 comités en même temps. Donc, je pense que ça parle vraiment. Voilà. C'est vraiment selon ton intérêt et le temps que tu alloues à ça aussi. Merci Léa, merci Ludovic. On me demande si on choisit un comité et qu'à la fin, on trouve que ça ne nous intéresse pas vraiment. Est-ce qu'on peut changer de comité ou on doit y rester jusqu'à la fin de la session? En fait, on peut changer et joindre de comité à tout moment dans la session. C'est vraiment sur ton intérêt et sur ton temps disponible. En fait, tu peux décider de joindre un comité au début de la session qui va répondre à tes valeurs. Ça se peut que tu te rends compte que les activités qui vont être proposées cette année-là, ça ne répond pas exactement à ta vision de la chose. Donc, tu peux autant décider de simplement le quitter parce que ça ne répond pas à tes besoins, mais tu peux aussi joindre un autre comité au milieu de la session. Comme mentionné, à la limite, s'il n'y a aucun comité qui répond à ce que toi tu recherches, on va juste en créer un avec une activité qui, toi, va répondre à ta vision de ce que tu désires faire à Brébeuf. Oui. Je pourrais même ajouter que certains comités ne sont pas à année longue et qu'on peut intégrer un comité à la session d'hiver aussi. Donc, ça, c'est aussi une possibilité.
On nous demande, est-ce qu'il y a un processus de sélection pour le comité de l'ONU pour NMUN? C'est quoi le processus? Est-ce qu'on pourrait nous en parler? Ben oui, je peux vous en parler. Personnellement, j'ai fait partie de NMUN l'an dernier, donc je peux vous expliquer un petit peu le processus de sélection. En fait, c'est sûr que quand on était en présentiel, il y avait beaucoup plus d'applications que cette année en tant que COVID. Mais supposons que l'an prochain, on revient en présentiel. En fait, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a 2 rondes. Il y a une ronde, bon, tu t'es inscrit, puis tu vas faire une entrevue très formelle avec un panel des coachs ou des adultes qui gèrent un NMUN, qui vont te poser des questions, entrevue très traditionnelle. Par la suite, si tu es pris pour la 2e ronde, en fait, comment ça fonctionne? C'est une mini-simulation de ce qu'on fait dans le comité NMUN, où là, vraiment, tu vas être plongé dans le travail d'équipe, puis ta coopération avec les autres, l'interaction avec les autres. Et là, les juges et les anciens, d'ailleurs, vont t'évaluer, entre gros guillemets, pour savoir si tu as du potentiel pour faire partie de l'équipe. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse de faire partie de NMUN, mettez-vous pas trop de pression avec le processus de sélection. Votre intérêt va transparaître vraiment dans vos attitudes et dans vos manifestations, en fait. C'est très bien dit. On me demande, est-ce qu'il y a un comité sur la musique? En fait, oui. Il y a un comité d'école de musique. Donc, c'est un comité qui est fait pour apprendre des nouveaux instruments, parfaire ses connaissances. Il y a aussi des comités plus variés au niveau artistique, comme on a des comités de théâtre. On a 3 troupes de théâtre, dont une chantée. Donc, c'est toujours des personnes qui recherchent soit des danseurs, des chanteurs, des musiciens pour les spectacles. Comme mentionné, aussi l'école de musique. Donc, oui, c'est possible d'avoir des comités vraiment axés sur l'apprentissage ou parfaire ses capacités musicales. Pourriez-vous m'expliquer c'est quoi le comité COPSCO? Bien, en fait, le comité de la coop, c'est juste, dans le fond, ceux qui gèrent la coop. La coop à Brébeuf, c'est, dans le fond, un magasin, on peut dire ça comme ça, là, de fournitures scolaires. C'est juste toujours ouvert. Puis, petit conseil d'amis pour ceux qui vont venir à Brébeuf, prenez la carte de membre, ça va vous aider à la longue. Mais la coop, c'est ça. Le comité qui gère la coop, c'est dans le fond, il y a un trésorier, il y a un président. Ils font des trucs comme des concours, mais c'est vraiment de base un comité de gestion pour le magasin de la coop. Merci. On me demande quel est le processus de sélection pour les comités de médecine, MedLife, etc. En fait, normalement, il n'y a pas de sélection. Il y a des comités qui n'ont pas de limite de membres, en fait. Donc, ça, c'est des comités comme cette année qui peuvent avoir, il y en a certains qui ont 40 et 50 membres, même plus. Donc, souvent, c'est vraiment par intérêt et de temps qu'on peut donner. Donc, ces comités-là, on fait juste s'inscrire, puis normalement, après, on décide de s'impliquer dans quelle activité on désire donner du temps. OK, parfait. Donc, on va spécifier juste la dernière question. On a la présidente de MedLife dans la salle qui peut venir répondre aux questions. Donc, rebonjour, Élodie. Oui, rebonjour tout le monde à la maison. Donc, en fait, si je peux juste un petit peu clarifier le processus de sélection, mais c'est que l'an passé, étant donné que c'était en présentiel, puis encore une fois, supposons que l'an prochain, ça va revenir en présentiel pour les futurs étudiants de Brébeuf. En fait, étant donné que la demande pour ces comités-là est vraiment très, très élevée, normalement, justement, on est obligé d'avoir un certain processus de sélection. Donc, normalement, on envoie un Google Form aux gens qui sont intéressés. Suite à une petite conférence qu'on a fait là, en début d'année, c'est organisé par Brébeuf d'ailleurs de manière très bien, justement. Donc, c'est ça, on leur envoie un Google Form. Et en fait, ce Google Form-là, c'est simplement, ça vise à voir un peu l'intérêt des gens, donc leur motivation par rapport au comité et tout. Puis ensuite, il y a une première sélection. Donc, si les gens sont sélectionnés pour, suite en fait à la lecture du Google Form, normalement, il y a des entrevues par la suite. Pour vrai, c'est rien de stressant et tout. On veut juste s'assurer que, justement, votre intérêt et vos motivations soient assez sincères parce que, justement, on veut des étudiants qui sont motivés, qui sont engagés de manière sincère. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça doit venir du cœur, l'implication.
Donc, voilà. Puis, si jamais vous êtes sélectionné pour suite à l'entrevue, bien, justement, vous faites partie du comité. Sauf que supposons que l'année prochaine, ça ne redevienne pas à la normale, ce qui serait très malheureux, mais bon, il faut s'adapter à toute éventualité. Comme ça a été le cas cette année, bien, dans le fond, cette année, on a simplement fait une sélection suite au Google Form. Donc, on a envoyé les Google Forms, les gens ont eu accès à ça, ils l'ont rempli. Puis, bien, c'est ça. Par la suite, on a fait notre choix de cette manière-là. Puis, si je peux te demander, est-ce que vous avez eu autant d'applications qu'en présentiel ou vous en avez eu moins? Bien, l'an passé, je n'étais pas dans le comité exécutif, mais après avoir parlé avec la présidente, parce que moi aussi, j'étais curieuse de savoir ça, la présidente de l'an passé, bien, en fait, on a pratiquement eu le même nombre d'applications. Donc, c'est quelque chose qui est très positif. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions à la maison. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a possiblement d'autres questions? Oui, on me demande, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider, nous diriger en fonction de nos intérêts vers certains comités? Bien, en fait, ça va être la mission d'habitude de la journée des comités, on les présente tous, mais il y a aussi, ça c'est aussi mon travail, ainsi qu'il va y avoir Marie-Ève Saint-Charles, il y a aussi François, nous, on est animateurs loisirs, donc si vous cherchez un comité, si vous avez un intérêt particulier, on vous encourage à venir nous voir, nous parler un peu de c'est quoi que vous recherchez, c'est quoi que vous désirez faire, et nous, souvent, on a une liste, en fait, de tous les comités, on va pouvoir vous diriger vers les comités qui vont répondre un peu plus à vos intérêts. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est que nous, on est souvent en communication, en fait, avec ces leaders-là. Donc, nous, on peut leur écrire, vous présenter un peu, leur mentionner ce que vous désirez faire. Puis souvent, eux, après, vont pouvoir recommuniquer avec vous. Oui. Puis, si je peux ajouter, la foire au comité, d'habitude, en présentiel, est très complète. Cette année, on est arrivé à le faire en présentiel, puis ça a été quand même bien réussi. Mais dans le fond, c'est vraiment juste une exposition de tous les comités à Brébeuf. Puis souvent, cette semaine-là, ça bouillonne beaucoup dans la grande salle. Puis sinon, je peux spécifier que pour les étudiants qui vont arriver l'an prochain, il va probablement avoir un site établi pour être au courant là, de tous les comités. Donc, voilà. On va se mettre la liste à jour. Ouais. Une petite dernière question. Quels sont les comités les plus populaires? Ça varie beaucoup selon le champ d'intérêt, mais souvent, les comités de débarratoire, NMUN, souvent, c'est des comités qui sont très, très, très populaires. On a mentionné aussi les comités comme MedLife, Croix-Rouge, Médecins sans frontières, qui sont des comités souvent aussi où il y a vraiment beaucoup de postulations. Mais je pense que ça varie aussi à chaque année selon les intérêts. Il y a des fois des années où il y a des comités qui nous surprennent, où on voit une cinquantaine, soixantaine d'inscriptions par rapport à une année d'avant qui est un peu moins. Donc, ça varie beaucoup. Mais oui, les comités souvent plus politiques, laboratoires, qui sont toujours très populaires à chaque année. Puis je vous dirais que dans les 2 ans que j'ai été là, il y a eu comme un intérêt accru pour le comité environnemental et aussi le comité féministe. Donc, on voit un petit peu les intérêts des étudiants par rapport à ça. Je n'ai plus d'autres questions. Et c'était toi à la maison. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui vont nous écouter en différé sur YouTube. Merci Alia pour l'animation. C'était extrêmement apprécié. Merci à tout le monde qui sont venus participer. Sans vous, Brébeuf ne serait pas pareil. Donc, merci beaucoup. Puis on se souhaite une bonne fin de soirée. Merci.